Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du film The Creator. Alors un film que j'attendais assez particulièrement parce que j'avais vu un trailer et ça m'avait assez hype, on va dire. Et après j'avais essayé de pas regarder les autres trailers pour ne pas être spoilé ou quoi que ce soit du film. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben en fait j'ai bien aimé, mais je reste toutefois assez mitigé par le film. Parce que, en fait, le problème du film, c'est que il prend énormément son temps. Ça, c'est peut-être un de ses problèmes de film. Alors, attention, je m'attendais pas à un film d'action, etc., la Fast and Furious, ou quoi que ce soit, bien entendu. Mais le film prend énormément son temps. Et je trouve que même ça, à un moment donné, ça en sort presque du film, à certains petits moments. Pourquoi? Alors, je vais essayer tout d'abord de ne pas spoiler et ensuite je spoilerai dans un moment où je spoilerai. Donc, tout d'abord, le film, de quoi ça parle? Tout simplement, alors, je vais vous faire le speech du film, hein, ça va être le speech, hein, en évitant de spoil, ça va être un groupe de militaires qui va vouloir anéantir l'IA, enfin l'Amérique veut anéantir l'IA qui a pris le contrôle, entre guillemets, etc. Donc l'IA est partie, enfin l'IA c'était des robots, ils sont partis se réfugier en Asie. Et puis un groupe de militaires va pour les arrêter. Toutefois, ils vont aller chercher un militaire qui lui était en mission avant pour de retrouver le chef, le grand chef de celui qui avait créé l'IA et qui les a fait devenir un peu comme ça. C'est moi ce que j'ai compris en tout cas. Et donc, il va y aller et petit à petit, on va découvrir certaines choses, certains secrets qui vont être révélés petit à petit dans l'intrigue. Mais toutefois, je trouve que ça prend énormément de temps. Alors là, ça va pas être un spoil, hein, vous inquiétez pas. C'est que l'histoire est en chapitres, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as un écran noir avec le titre d'un chapitre, je le vois en chapitre. Et ça m'a un peu sorti du film, comme pour, en fait, comme pour la Zack Snyder Justice League, où j'ai moi, alors vous verrez quand il y aura la review dessus, mais c'est les trucs, moi quand c'est en chapitre, ça me sort du film directement. Là, ça m'a un peu sorti du film. Alors, bien entendu, c'est pas quelque chose qui, voilà, m'a non plus dérangé, même si ça m'a sorti du film. Tu te remets rapidement dans le bain dans le film. Mais bon, toutefois, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé ces chapitres dans le film. Ensuite, on a, alors toujours en partie non spoil, là, bien entendu, on a ce petit côté où justement, on te fait comprendre comme quoi pas tout le monde est gentil, pas tout le monde est méchant, ça va. J'aurais pas aimé qu'on nous dise qu'il y a que l'IA qui est méchante, même si on te fait comprendre que voilà, il y a un groupe de plus qui est un peu plus méchant, mais ça on en reviendra en partie spoil et ça m'a un peu gêné en soi. On a du coup voilà toute cette aventure pour savoir qui est notamment je ne sais déjà plus le nom mais bon hein, vous m'en voudrez pas, Nazamaki je crois qu'il s'appelle, oh, je sais plus. Et donc ce personnage on va toujours jamais savoir ce qu'il sait jusqu'à la fin, quasi la fin du film, hein. Peut-être on y sait peut-être vers la dernière demi-heure, on va dire, ou voire dernière 45 minutes du film, même si c'est pas gênant. Voilà, tu comprends très vite comme quoi, en fait, dans le film, au bout d'un moment, tu comprends très vite qu'il y a quelque chose qui cloche, etc. Enfin bref. Euh, j'ai l'impression, enfin comme je disais, ça prend son temps et ça prend énormément son temps du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où ça va vite. Je trouve que ça prend beaucoup trop son temps. On a cette relation. Alors il y a des moments où ça peut être émouvant, hein, bien entendu, notamment avec alors Alfie qui est, on en reparlera en partie spoil, et Joshua qui est le militaire, justement, qui est le personnage principal, on va dire, et Alfie qui est la personnage principale, qui est cet enfant qu'on a vu dans les trailers et qu'on voit sur les affiches, hein, qui est la jeune IA robot qui est conçue pour être une arme
etc., qu'il y a cette relation qui se fait tout au long du film. On sait une relation pas amicale, mais presque familiale qui se crée entre un père et une fille. Et donc, alors bien entendu, je ne spoilerai pas pour le moment, mais voilà, ça se finit. Alors, j'ai été pas choqué de la fin, mais la fin, je pensais pas que ça allait se finir comme ça. J'en reste mitigé en mode, il y aurait pu avoir mieux, mais comme je dis, après, comme je me suis dit après, c'est qu'il y aurait pu avoir mieux, mais à chaque fois dans des films, tu peux te dire qu'il y aurait pu avoir mieux. Là, la fin, je trouve quand même qu'il y aurait quand même pu y avoir beaucoup mieux. Mais cependant, eh ben, voilà, je reste partagé. Je pense que, bah, pour rentrer plus dans le vif du film, on va passer en partie spoil. Donc voilà, si jamais vous ne voulez pas être spoilé ou que vous avez vu le film, eh ben, vous pouvez rester. Et si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez éviter d'être spoilé, eh ben, ne regardez pas la suite et revenez quand vous l'aurez vu. Enfin bon, 3, 2, 1, c'est parti, on est en partie spoil. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai à dire en partie spoil? Eh ben, c'est ce côté un peu, comme je le disais en partie non spoil, où pas tout le monde, voilà, tout le monde est un peu gentil et méchant en même temps. Tout le monde veut, bah voilà, garder son, je sais pas son, non, c'est pas son pain. Enfin bref, je sais plus comment on dit, mais c'est, voilà, il y a deux camps et ces deux camps ont des idéaux, bah, tout à fait respectables, on va dire entre guillemets. Toutefois, vers la fin du film, voilà, en fait, jusqu'au moment où on te fait comprendre comme quoi Namikaze, oui, c'est peut-être ça en fait le nom. Enfin bref, la femme de Joshua, qu'elle a créé et qu'elle a fait tout pour aider, etc. Alors, ils ont appelé ça en fait, je dis des robots IA parce que je ne sais plus le nom de la race qu'ils ont appelé. Enfin bref, on te fait comprendre comme quoi, voilà, elle les a créés, enfin, elle les a pas créés, mais elle les a aidés à vivre. Et du coup, elle reste gentille, etc. Et c'est à ce moment-là où Joshua change totalement de camp et qu'on te fait comprendre que les Américains sont tous des enculés. Voilà, tous des enculés. Et c'est peut-être ça qui me chiffonne un peu, c'est que tout le long on te fait comprendre que les deux camps, ben en fait ils sont ni méchants ni gentils, et d'un coup on te fait dire comme quoi bah voilà tous les Américains, tout le peuple non IA entre guillemets, parce que voilà en Asie par contre c'est tous les peuples, tous ceux qui sont pas des IA ou que ce soit, bah, les acceptent tous. Il y a que en Asie qu'ils acceptent tout le monde. Et sur le coup, eh ben je trouve ça un peu, bah, je sais pas, un peu mal emmené en fait. Ça aurait pu être bien fait et non, c'est mal fait. En mode, ben, ils sont tous partis en Asie, mais parce qu'à un moment donné, ils disent, voilà, on déclare pas la guerre à l'Asie, mais toutefois, on déclare la guerre aux IA. Et sur le coup, bah, tu comprends pas pourquoi, en fait, bah, ils vont pas déjà les tuer. Et il y a un truc qui m'a fait bien rire en fait. Alors, on te fait comprendre comme quoi, voilà, Alfie, qui est la robot IA, entre guillemets, voilà, bah oui, c'est l'enfant IA, c'est celle qui sauvera le peuple entier. On te fait comprendre comme quoi elle est spéciale parce qu'elle peut contrôler les machines, etc. Toutefois, en fait, moi, ça m'a bien fait rire. Mais c'est un truc, c'est que, en fait, c'est dans une époque un peu plus futuriste que la nôtre, hein. Donc tout est fait avec le numérique, etc. Les voitures, etc. sont faites avec le numérique. Toutefois, une IA, pour moi, ça peut contrôler déjà la technologie. Mais bref, passons. Sauf que bah, ils utilisent tous des moyens technologiques contre des IA en fait. Genre, tu te dis pas, peut-être qu'on va utiliser des vraies armes pour justement pas être contrôlé, enfin pas être contrôlé ou dépassé par l'IA. Non, ils utilisent déjà des armes, voilà, des armes high-tech, on va dire. On a ce côté. Alors, il y a eu un moment où on avait ce côté déjà où, ben, on te fait comprendre. En fait, il y a plein de petites graines qui sont plantées dans le film à chaque fois. Genre à un moment, alors oui, ça va être décousu, hein, ça vient comme ça vient. À un moment donné, t'as ce petit côté où, ben, t'as Joshua qui travaille pour, voilà, enlever tous les robots, etc. de Los Angeles qui a été détruit. Et t'as une fille qui l'aide. Cette fille, on la recroise plus du tout depuis après, hein. On la voit que un petit peu et après on la recroise plus. Cette fille va l'aider et toutefois, eh ben, j'aurais aimé que on nous en parle plus parce que, enfin, nous parle plus de cette scène
dans le sens où Joshua, c'est à ce moment-là où il aurait pu plus se poser des questions. Parce que la machine, bah, à un moment donné, elle va reprendre vie et va demander de l'aide, etc., de pas la tuer. Et la fille va dire comme quoi, voilà, elle est pas robotique, mais elle est un peu humaine quand même. Et Joshua va lui dire que c'est qu'un robot. Et à ce moment-là, bah, tu te dis, mais pourquoi? En fait, c'est que tu comprends pas pourquoi il a une haine envers les robots, en sachant que lui-même, à un moment donné, était en couple avec celle qui a créé les IA, mais ça, il le savait pas, hein. Et il avait en ami, etc., cette fameuse race high-tech qui est voilà, qui a été créée, voilà, qui a été créée par l'IA, etc. Et là, tu comprends pas pourquoi, en fait, il est contre les robots, contre l'IA. Même si, voilà, on te fait comprendre comme quoi, que l'IA détruit presque le monde, etc. Mais j'aurais voulu qu'on nous fasse comprendre un peu plus pourquoi il est contre d'un coup, alors qu'avant, il était ami avec, même si c'était plus en mode, je suis ami, mais pour besoin de l'armée, etc. Mais toutefois, j'aurais aimé qu'on en apprenne un peu plus pour vraiment savoir si, voilà, ce qu'il a contre eux ou quoi. Mais bon, ça n'a pas été dit. Voilà, ça, c'est des petits trucs. Voilà, m'a pas très bien emmené. Enfin bref, on a aussi ce côté où, malheureusement, à un moment donné, t'as, comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Joshua qui va, alors, voilà, Joshua, c'est un militaire qui a perdu son bras et sa jambe. Sauf que, en fait, à un moment donné, et ça m'a un peu paru bizarre, c'est que il perd son bras, sauf qu'il a une prothèse. Alors, attention, c'est pas bizarre qu'il ait une prothèse, mais c'est que la prothèse, t'as l'épaule qui est robotique et le bras qui est totalement humain, en fait. Et ça m'a paru un peu bizarre. Mais bon, après, voilà, c'est un truc, voilà, tu passes un contrat avec le film en mode c'est dans un univers futuriste. Voilà, point. Enfin, bref. Voilà. Mais ouais, je suis mitigé sur le film en fait. Il y a des beaux paysages, même si on n'en voit pas beaucoup. On a tout ce côté un peu religieux, entre guillemets, en mode il y a un robot, enfin une personne qui aura les pouvoirs d'arrêter cette guerre entre les humains. Bon, tu comprends comme quoi c'est Alfie. La fin où justement, alors ça m'a fait rire parce que en fait, à un moment donné dans le film, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu pouvais faire don de ton apparence pour que les robots aient ton apparence. Et à un moment donné, Joshua va voir l'apparence de son ex-femme qu'il est en train de chercher, justement parce que pour lui, elle est vivante, parce qu'on lui a montré des images. Et d'un coup, tu as ce truc de... Il va en voir plusieurs, et on va lui dire comme quoi, ouais, elle a dû faire un don d'apparence bien avant, quand c'était à la mode, etc. Et d'un coup, comme par hasard, comme par magie, Alfie découvre, il tombe sur un truc IA réserve et il trouve justement un robot de sa mère et va avoir la carte des pensées de sa mère qui va le mettre dans le robot. Et en fait, au début, et c'est pour ça, en fait, j'ai été surpris et en même temps pas surpris. Parce que je me suis dit, ils vont vivre tous les trois. Enfin, ils vont survivre tous les trois, tu sais, ils vont faire revenir la mère, entre guillemets, et la mère va vivre et va aider Joshua et Alfie à vivre. Mais c'est à la fin, hein, ça. Et non, en fait, Alfie tombe, enfin voilà, avec la capsule, il tombe dans le désert. Et Joshua meurt avec sa femme. Et ça, voilà, bon. Même si ça me dérange un peu, voilà, c'est pas si grave que ça. Enfin bref, sur ce, voilà, un film, franchement, c'est un film à voir, oui, mais j'en reste mitigé quand même. Enfin bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.